L'univers, un espace infini et en constante expansion. Il existe un nombre incalculable de galaxies. On en dénombre 26 milliards 98 000. Mais il pourrait y en avoir un peu plus, ce n'est pas une science tout à fait exacte. Et, parmi tous les corps flottants au sein de cet espace noir, se trouve un petit rocher, une petite planète habitée aux confins de l'univers connu que l'on appellera la Terre. Sur ce rocher se trouvent nos deux protagonistes pour cette histoire que nous appellerons le Borgne et le Binoclard. Ils ne le savent pas encore, mais un destin extraordinaire les attend. On prend plus le temps de les regarder. De quoi? Les étoiles. Dis, tu crois qu'on est seul dans l'univers? Je sais pas. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est? C'est une pochette de DVD. Des DVD du Men in Black? Mais pourquoi y a jamais rien pour moi, merde? Oui, au départ, Men in Black est un comics. Retournons dans le temps, au début des années 1990, pour voir ça un peu plus au clair. De janvier à mars 1990, les Américains découvrent le comics Men in Black dans leur kiosque, écrit par Lowell Cunningham et dessiné par Sandy Carothers pour la maison Hercel Comics au prix de $2,25. Lowell Cunningham est connu pour avoir également scénarisé les comics Alien Nation chez Malibu Comics et avoir réalisé des parodies un peu nulles, voire carrément nazes de Star Wars. Donc, au départ, on trouve le premier arc Men in Black en 90 chez Hercel Comics, une maison d'édition fondée par Barry Blair en 1985 en direct à Ottawa. Il s'était spécialisé dans le comics avec un style manga, ce qui était complètement particulier pour l'époque. Mais en 1998, avec l'explosion des comics underground, le Hercel prend un coup de plomb dans l'aile. C'est là qu'intervient un investisseur, Scott Michael Rosenberg. Scott Michael Rosenberg, pour voir qui est un peu le personnage, c'est un investisseur qui a déjà financé beaucoup de boîtes d'édition de comics en Amérique. On peut citer Malibu Comics, Eternity Comics, Amazing Comics, Wonder Color Comics, Imperial Comics, enfin bref, aux États-Unis, quand tu fais une boîte d'édition de bande dessinée, il faut vraiment que tu mettes comics dans le nom de ton entreprise, c'est obligatoire. Bref, en 1988, Hercel est fusionné avec Eternity Comics, qui appartient à Malibu Comics depuis 1987. Ces fusions causent de nombreux problèmes de droit, pour savoir qui a la possibilité de publier telle ou telle histoire, et c'était plein de procès qui sont même encore au cours aujourd'hui. Mais en 1994, Malibu Comics, qui avait déjà arrêté les séries les moins rentables, est racheté par Marvel le 3 novembre. Les héros de l'univers de Malibu, l'Ultraverse et le Genesis, rejoignent le multivers de Marvel en tant que Terre 1136 et Terre 93 060. Hercel Comics disparaît donc en 1994. C'est pour cela que, en 1997, le film titre Men in Black comme un comics de Marvel et non pas d'Hercel Comics parce qu'il a déjà disparu à cette période. Men in Black est un film de 1997 réalisé par Barry Sonnenfeld, à qui on doit la famille Adams, enfin seulement le premier, faut pas déconner, et l'excellent Wild Wild West avec Will Smith et Kevin Kline. Si vous l'avez pas vu, jeunesse des années 90, il y a toute une culture à refaire. Il est aussi réalisateur et producteur de l'excellente série Pushing Daisies, Que j'ai vu pour l'IPES et je confirme que c'est bien. Il est également producteur du film The Lady Killer des frères Coen. Il a bien entendu réalisé les deux suites des aventures du MIB, respectivement sorties en 2002 et 2012. Mais duquel des trois films on va parler aujourd'hui? Le premier, tout le monde l'a vu et s'en souvient plus ou moins bien. Le deuxième, Monsieur 3D, à qui on dit salut, a fait une excellente vidéo que vous pouvez aller voir juste ici. Je vous laisse un peu de temps pour cliquer. Allez, bon, bah va pour le troisième. Men in Black 3 est donc un film sorti en 2012, soit 15 ans après le premier opus. Retenez ces dates, c'est important. On retrouve notre équipe de choc composée de l'agent J et de l'agent K, incarnés respectivement par Will Smith et Tommy Lee Jones. Non mais t'es sérieux mec? On va vraiment parler du 3? Attends, j'ai une idée. Je vais dire pourquoi le premier est bien, et pourquoi le 3 Il est est à chier. moins bien. Et tu veux pas qu'on parle des comics plutôt? Allez, vas-y, roule! Dans le comics Men in Black, on compte deux périodes. Tout d'abord, chez Hercel Comics, en 1990 et 1991, on trouve deux arcs de 3 chapitres. Puis, en 1997, chez Marvel.
Là on a également 3 chapitres, mais le premier retranscrit à l'identique le film, le 2 fait un préquel et le 3 fait un petit pont avec le deuxième film sorti en 2002. Mais au départ, les comics Men in Black n'ont rien à voir avec le film. Et non, nous n'allons pas faire un top 10 des plus grandes différences. Lowell Cunningham a tout d'abord créé le Men in Black comme une police secrète du surnaturel. Le premier chapitre concerne une drogue chamanique, le deuxième des aliens, le troisième un démon. Et dans le second arc, on retrouve une sorte d'homme-loup, une légende folklorique et encore un alien. Lowell Cunningham a lui-même déclaré qu'il ne voulait pas écrire que sur des aliens, car cela deviendrait très vite redondant. En ce qui concerne les personnages, sachez que Z, le patron, n'est jamais visible, et il se pourrait même qu'il soit juste une intelligence artificielle. J est un caucasien ancien agent en planque qui n'a pas eu le choix et rentre au Men in Black sous les ordres de K, une brute à tendance sadique qui préfère défourailler à coups de fusil à pompe plutôt que discuter. Et pour les armes justement, pas de gadgets, pas de criquet ni d'armes à pulsions subatomiques zénariennes. Juste des flingues, des fusils, et quand même le Neuralizer, qui ressemble à une lampe de poche par contre. Men in Black premier du nom est donc un film de 1997 où l'on suit les aventures de l'agent K, qui après s'être séparé de son partenaire retourné à la vie civile, se doit de former l'agent J, ou James Edward, un jeune officier de police. Et ça c'est une super bonne idée de scénar, parce que comme J, le spectateur découvre le milieu des Men in Black. Et au passage, super scène d'examen d'entrée. Ah oui, c'est un examen d'entrée. C'est quand même bien mieux foutu au ciné. Hein. Parce que dans les comics, ça donne ça. Alors, tu vas en faire partie ? Bah ouais. Ok, dans ce cas, ouvre la boîte à gants. Pose ta main sur le pad. Scanner en cours. Scanner terminé. Vous êtes maintenant un agent du MIB. Bienvenue J. C'est parti. Mais bon, que serait un film d'action sans méchant ? Film sans âme qui pue le vide. Tu te tais, tu écoutes et tu attends. Du coup, l'antagoniste du film est un espèce de cafard géant qui déboule sur Terre et qui utilise comme costume le corps de Edgar, un espèce de redneck interprété par Vincent D'Onofrio. Je vous le rappelle, notre cher Vincent, c'est ça. Et dans Men in Black, c'est ça. L'objectif du cafard géant est de récupérer une galaxie contenue dans un collier autour du cou d'un chat, afin de la détruire parce que techniquement il a que ça à foutre. Non, pour de vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça. Deux espèces aliens se battent pour récupérer cette galaxie, parce que tant que personne ne l'a, c'est la guerre. Et vu que les cafards de l'espace se nourrissent de cadavres, les conflits intergalactiques, bah ils adorent ça. Le but des Men in Black est donc de l'arrêter, afin de préserver la paix sur la Terre et dans l'univers. Et ça, c'est un noble combat, mine de rien. Ouais. Bon, je veux pas vous le cacher, j'adore ce film. C'est celui qui m'a fait découvrir Will Smith au Cinoche, parce que j'étais trop jeune pour avoir vu Le Prince de Bel-Air et j'avais pas encore vu Independence Day et Bad Boys. Bref, Men in Black est pour moi ce que doit être et rester un blockbuster, c'est-à-dire un film avec une idée de base un petit peu conne, mais qui se suffit à elle-même, mais surtout une bonne écriture, de bons personnages et de bonnes vannes, et des FX qui vieillissent bien avec le temps. On assiste ici à une chronologie réussie. La narration reste dynamique et linéaire, et la vision candide de J permet de justifier les moments un petit peu what the fuck qui pour K sont complètement cohérents. C'est l'escalade de l'initiation de J, où chaque épreuve est surmontée par l'humour du film qui peu à peu fait avancer l'intrigue. Le film a réussi à se concentrer sur l'humour de situation avec les aliens. Le comics, lui, ne se concentre sur rien au final, malheureusement. Et qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, pas grand chose à se mettre sous la dent. Le comics est parti dans plusieurs directions sans jamais les approfondir. Il y a une part de mystère un peu nulle qui n'en est pas vraiment une avec le personnage de K, assez antipathique au demeurant. Pas de surnoms géniaux comme l'artiste ou Junior, pas de petites blagounettes, mais plutôt un ego mal placé dans le genre. Je suis au MIB, t'es dans la jalousie, Maldor t'a donc jamais appris que la vérité est ailleurs. Eh ben nous on l'a trouvée, elle était au fond de ta sœur. Un truc dans le genre. On voit que c'est le début de quelque chose, mais cela a demandé plus de travail d'écriture. Et c'est exactement ce qui a été fait pour le film. C'est-à-dire recentrer la narration et améliorer les personnages sur qui repose toute l'histoire. Bon, on va directement passer au troisième volet de la saga parce que mine de rien, le deuxième film il est pas si mal. Il reste globalement très acceptable malgré l'absence de charisme de l'antagoniste. Parce que les mecs, sans déconner, c'est une plante. C'est une plante. Men in Black 3 est donc un film de 2012, soit 15 ans après le premier opus, je vous le rappelle, où l'on retrouve notre équipe de choc composée de l'agent J et de l'agent K de plus en plus vieillissant. L'antagoniste du film, Boris, s'échappe de prison afin de se venger de K qui l'a mis derrière les barreaux, sauf qu'il décide d'aller le tuer dans le passé.
Non mais sans déconner Nico, faut qu'on arrête de traiter de films qui parlent du voyage dans le temps. Du coup, K retourne lui aussi dans le passé et à partir de là ça devient complètement naze parce qu'on ne le revoit plus avant les 5 dernières minutes du film juste pour dire au revoir et aller toucher son chèque. Enfin, l'expression faire un bond dans le temps n'a jamais été utilisée de manière aussi littérale parce que J retourne lui aussi dans le passé et va faire équipe avec le jeune K interprété par Josh Brolin, beaucoup moins charismatique que K et ça merde fallait le vouloir, afin d'affronter le Boris du passé et celui du futur. Bon je passe vite fait sur le résumé parce que ce film ne raconte rien. Il n'y a aucune menace tangible, les blagues sont nulles, les FX sont dégueulasses, on se torche les yeux avec la 3D, mais... Vous attendez à quoi les mecs? Il s'est passé 10 ans entre le 2 et le 3, il y a rien. Les acteurs ont vieilli, le public a changé, et même Will Smith est nul. Franchement, c'est gâché. Si vous voulez revoir du Men in Black sur vos écrans, limite, revoyez le premier film, ou le deuxième, parce que finalement, il est pas si mal, et surtout, revoyez l'excellente série animée. Allez, showbiz. Et en fait, ça fait quoi d'avoir fait la critique d'un film où le comics il est nul? Bah écoute, je t'emmerde. T'attends quelqu'un? Bonjour, vous vous souvenez de moi? Vous êtes qui? Bah, le mec de l'épisode sur Constantine, j'ai encore du travail pour vous. Vous êtes qui? Attendez, Men in Black c'était vous? Oui, exactement. Alors je suis désolé de pas vous avoir prévenu, on avait que la trilogie en réserve. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je vous aurais donné le 3e volet, c'est mon préféré. Tu le connais? Vous êtes qui? Vous êtes un monstre. Oui, c'est à peu près ça. Bon écoutez, hein, on va pas se demander qui et quoi et tout ça. Moi j'ai rendez-vous avec Vanille Valls, le truc sur renseignement. Je suis simplement venu vous apporter votre 3e travail et bien sûr je vous félicite une fois encore. Allez, ciao. Salaud! Et vous êtes qui? Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Mes mains! Qu'est-ce que... Ah, le brûle! Ah non! C'est même pas des comics en plus! Je suis au MIB, t'es dans la jalousie. Maldor t'a donc jamais appris que la vérité est ailleurs. Eh ben nous on l'a trouvée, elle était au fond de ta sœur. Agent secret, viens donc pas nous tester. On défonce des aliens à longueur de journée. Tous les matins, je me fais un rhodien. Tous les midis, un mandalorien. Et tous les soirs, je mange un vietnamien. Agent infiltré surtout dans ta mère. Ta mère. Je suis le MIB du cinéma. Et si tu comprends pas ça, ferme-la. Mon taf c'est d'éviter que ton cul soit sondé. Tu pourrais me montrer plus de respect. Au lieu de des aliens à tour de bras, essaye d'être drôle, au moins une fois. Rentre chez toi et fous-nous la paix. Parce que de toute façon tout le monde a déjà oublié. Men in Black est un film de 1997 réalisé par Barry Sonnenfeld, à qui on doit La Famille Addams, seulement le premier, faut pas déconner, et Wild Wild West, film avec Will Smith et Kevin Kline. Je voudrais voir ce plan là. Il a fait de la grosse merde.